La question des transports est décisive sur Montpellier pour plusieurs points. D'abord parce que c'est un non-sens de laisser autant de place à la voiture dans une ville qui en crève. Il n'y a que 7% d'espace dédié à la voirie sur Montpellier, alors que c'est en moyenne 14% sur les autres villes. C'est un non-sens donc au niveau de la pollution aussi, au niveau du stress et au niveau écologique. Et c'est un non-sens pour les habitants de Montpellier qui ont besoin des transports en commun pour se déplacer parce que c'est moins cher. La gratuité des transports publics, c'est une priorité pour nous, pour l'aspect social et pour l'aspect écologique. Dans un premier temps, dès 2015, on pense mettre en place et on mettra en place la gratuité pour les jeunes en formation, pour les demandeurs d'emploi et effectivement, nous allons, comme c'est marqué dans le programme, assurer la gratuité pour les 30% des salariés, des Montpelliérains salariés et de l'agglomération qui ont les revenus les plus faibles. La gratuité dans les transports, c'est le choix qu'ont fait de nombreuses villes. Alors on peut dire les taxées de gauchistes parce qu'elles sont au front de gauche, comme la ville d'Aubagne, qui fait la gratuité pour tous. Mais il y a des villes comme Rennes, où on ne peut pas dire que la mairie socialiste qui officie là-bas soit de sombre gauchiste, a, elle, mis en place la gratuité pour les 30% des salariés les plus modestes. Donc si à Rennes ils le font, on n'est pas plus bête que des Bretons, on doit pouvoir aussi le faire nous. Et donc c'est ce qu'on propose de mettre en place, nous à la gauche, la vraie. Il faut développer les réseaux de bus, développer des lignes directes, augmenter et densifier ce réseau d'autobus pour faciliter le déplacement des Montpelliérains. Il faut également faciliter l'articulation entre les différents moyens de transport, notamment avec les transports doux, comme le vélo ou les piétons. Il faut donc faire des aménagements de parking pour les vélos proches des stations de tram, des stations de bus. Et il faut, bien sûr, parce que ce n'est pas fait à Montpellier, il faut être un kamikaze pour prendre son vélo, il faut aménager des pistes cyclables sûres et suffisamment réparties dans le territoire pour que prendre le vélo ne soit pas le parcours du combattant, mais que ce soit un plaisir. Alors en ce qui concerne la ligne 5 pour le tramway, le front de gauche est opposé à son passage dans le parc Montcalm. Nous proposons de revenir au tracé C, c'est-à-dire le tracé qui contournait le parc, qui passait par la route de la Vérune et qui desservait les quartiers populaires. D'abord parce que beaucoup d'habitants de Montpellier étaient opposés au passage de la ligne de tramway dans le parc Montcalm. Ils voulaient garder ce parc comme un espace vert naturel. Et l'autre raison, qui est peut-être d'ailleurs la raison essentielle, c'est le fait que le tramway a vocation à desservir les quartiers populaires et est au service de la population.